Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien et même de mieux en mieux. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Depuis 7 ans, nous développons des compléments alimentaires naturels de nouvelle génération pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, quelle que soit la saison, quel que soit votre âge. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau podcast. Eh bien, on va parler du pourquoi et ou du comment aller bien. Vous le savez, je vous l'ai dit, ça fait maintenant 25 ans que je suis naturopathe sophrologue. J'ai coaché des centaines de personnes, parfois pour perdre du poids, pour perdre de la cellulite, pour arrêter de fumer, pour arriver à améliorer leur niveau d'énergie, leur niveau de vitalité, en finir avec des douleurs articulaires, musculaires, ou le stress, ou retrouver le sommeil, ou se préparer à une compétition sportive, ou se préparer à un diplôme. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, les personnes commencent toujours par comment ? Comment je peux perdre du poids ? Comment je peux perdre 10 kilos ? Comment je peux perdre 30 kilos ? Comment je peux éliminer ma cellulite ? Comment je peux arrêter de fumer ? Comment je peux avoir plus d'énergie, plus de vitalité ? Comment je peux ne plus avoir mal aux articulations ? Comment je peux avoir plus de résistance à l'effort ? Comment je peux améliorer mes performances ? Comment je peux retrouver un meilleur sommeil ? Comment je peux rester calme et détendu malgré les circonstances ? Voyez ? Les gens commencent toujours par le comment. Comment faire ? Comment poser les actions ? Mais le secret, si vous voulez atteindre des objectifs, si vous voulez faire une transformation dans votre vie, c'est de commencer par un pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous d'aller bien ? Pourquoi c'est important pour vous d'aller mieux ? Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif ? En quoi cela va changer votre vie ? Quels sont les avantages ? Et vous avez besoin d'un pourquoi qui soit fort, qui soit net, qui soit précis. Pas juste d'un « ouais, j'aimerais bien mincir » ou « ça serait bien si je pouvais perdre 5 kilos, ça serait bien si je pouvais perdre 10 kilos, ça serait bien si je pouvais être plus calme, ça serait cool si je pouvais retrouver le sommeil. » Vous voulez que je vous dise ? Vous avez simplement le « ça serait bien si », je peux presque affirmer que vous atteindrez jamais votre objectif. Parce que « ça serait bien si » ou « ça serait bien que je puisse », c'est pas puissant, c'est faible. Et si vous voulez passer à l'action et poser des actions encore et encore jusqu'à atteindre votre objectif, il va falloir mieux que ça pour agir et obtenir des résultats. Vous avez besoin d'un pourquoi qui soit fort. Par exemple, si vous avez besoin de perdre du poids, vous devez commencer par faire une liste. Donc prenez un papier, prenez un crayon après ce podcast et puis allez-y, notez sur ce papier, dans votre liste, pourquoi par exemple vous voulez perdre du poids. Et commencez par ce que vous voulez arrêter, de vivre, ce qui n'est plus acceptable, ce qu'on ne peut plus supporter. Pas un mois de plus, pas une semaine de plus, pas un jour de plus, stop. C'est ce que vous voulez fuir, ce que vous voulez arrêter. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous ne voulez plus, vous en avez marre, eh bien peut-être de devoir porter des vêtements trop larges qui ne vous plaisent pas. Vous en avez marre de ne pas trouver des vêtements qui vous conviennent lorsque vous faites votre shopping. Vous en avez marre d'être essoufflé lorsque vous montez les escaliers. Vous en avez marre d'avoir mal aux articulations des genoux, du dos, des chevilles. Vous en avez marre du reflet dans le miroir. Vous en avez marre de plus vous ressembler par rapport à qui vous étiez avant. Vous en avez marre de transpirer lorsqu'il fait trop chaud et lorsque vous devez faire un effort. Voyez, notez pourquoi vous devez quitter cet ancien vous, cette ancienne situation. Si vous voulez arrêter de fumer, pourquoi vous voulez arrêter de fumer ? Peut-être vous en avez marre de dépenser autant d'argent dans quelque chose qui part en fumée. 10 € par jour, 10 € tous les 2 jours. Sur un an, ça fait des milliers d'euros. Vous en avez marre de gaspiller cet argent. Peut-être vous en avez marre d'avoir une haleine qui sent la cigarette. Peut-être vous en avez marre d'avoir des vêtements qui sentent la cigarette. Peut-être vous en avez marre d'avoir une voiture qui sente la cigarette. Peut-être vous en avez marre, lorsque vous transpirez, d'avoir cette odeur de cigarette qui ressort. Peut-être vous en avez marre de voir votre peau qui vieillit plus rapidement à cause de la cigarette. Peut-être vous en avez marre d'être essoufflé pour un rien. Notez pourquoi vous voulez arrêter de fumer. Maintenant,
Peut-être vous voulez juste être plus calme, plus détendu. Pourquoi c'est important ? Peut-être vous en avez marre d'être toujours énervé pour un rien, peut-être vous en avez marre de vous emporter pour un rien, peut-être vous en avez marre de blesser les gens parce que vous êtes énervé et ensuite vous avez des mots qui dépassent vos pensées et vous blessez les gens que vous aimez. Peut-être vous en avez marre à cause de ce stress, de ce mal-être, de reporter tout ce mal-être sur la personne que vous aimez, votre conjoint ou conjointe, sur vos enfants, sur votre animal de compagnie, sur vos amis, sur vos collègues de travail. Peut-être vous en avez marre de compenser ce mal-être, ce stress en mangeant plus gras, plus sucré, plus souvent, et cela vous fait prendre du poids. Notez pourquoi c'est important pour vous d'arrêter d'être stressé. Peut-être vous en avez marre d'avoir un mauvais sommeil, un mauvais endormissement. Pourquoi c'est important pour vous de quitter cette ancienne situation ? Vous en avez marre d'avoir peur le soir d'aller vous coucher parce que vous savez que ça va être difficile de trouver l'endormissement. Peut-être vous avez peur d'aller vous coucher parce que vous savez que vous allez vous réveiller dans la nuit et ensuite ça va être nuit blanche. Peut-être vous en avez marre de vous réveiller le matin en étant fatigué. Peut-être vous en avez marre le matin d'avoir les traits tirés. Peut-être vous en avez marre d'avoir un coup de pompe dans la journée parce que la nuit n'a pas été réparatrice. Peut-être vous en avez marre de ce mauvais sommeil parce que vous savez que pendant la nuit, eh bien, c'est votre corps qui se régénère et que si vous dormez mal, si vous dormez pas assez, eh bien, ça va impacter votre santé pour le futur. Pourquoi c'est important pour vous ? Qu'est-ce que vous avez besoin de fuir ? Vous voulez aller bien, globalement bien. Pourquoi vous voulez aller bien ? Qu'est-ce que vous voulez arrêter ? Vous en avez marre d'être malade chaque hiver ? Vous en avez marre d'avoir peur lorsque l'automne, l'hiver arrive avec le froid, l'humidité, d'être hypersensible et puis d'être régulièrement malade. Vous en avez marre d'être essoufflé au moindre effort. Vous en avez marre de ne plus vous reconnaître et d'avoir l'impression que vous vieillissez trop vite parce que vous n'êtes pas en pleine forme. Vous en avez marre d'être fatigué, de ne pas pouvoir jouer avec vos enfants, petits-enfants, d'avoir cette connexion, cette proximité avec eux et ne pas vous créer de super souvenirs parce que votre corps ne vous le permet pas. Vous voulez aller bien parce que vous en avez marre de ne pas pouvoir atteindre vos rêves et vos objectifs parce que ça demande de l'énergie, ça demande de compter sur son corps, parce que vous voulez peut-être voyager, que vous ne pouvez pas. Donc vous voyez, vous devez, là, après ce podcast, en relation avec votre objectif de bien-être, vous devez noter clairement ce que vous ne voulez plus vivre. Pas un mois de plus, pas une semaine de plus, pas un jour de plus, pas une heure de plus. Stop, il faut que ça s'arrête. Notez clairement pourquoi ça doit s'arrêter. On est programmé pour chercher à fuir ce qui nous blesse, ce qui est insupportable. Donc définissez pourquoi c'est insupportable. D'accord ? Trouvez toutes les gouttes qui vont faire déborder le vase. Et lorsque vous aurez atteint ce niveau de certitude que ça doit s'arrêter, il y en a marre, et il y en a marre d'en avoir marre, pas un jour de plus, alors vous pourrez poser des actions. D'accord ? Et gardez toujours à l'esprit que si c'est supportable, si c'est tolérable, alors ça continue, ça ne s'arrête pas. Et on ne pose pas des actions parce que c'est tolérable, parce que c'est acceptable. Ok ? Maintenant que vous avez défini ce pourquoi douloureux, vous devez avoir la vision du futur. Et cette vision, elle doit être, c'est comme la terre promise. Ça doit être la lumière au bout du tunnel. Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre ce résultat ? D'accord ? Pourquoi vous voulez perdre du poids ? Peut-être parce que vous voulez avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de confort articulaire, musculaire, plus de liberté, pouvoir bouger comme vous en avez envie, pouvoir jouer avec vos enfants, vos petits-enfants, d'être une source d'inspiration peut-être pour les gens qui vous entourent et qui vivent dans le même monde que vous. Et vous pouvez leur montrer que malgré les tentations, malgré les opportunités multiples de manger des aliments malsains, eh bien, vous arrivez à perdre du poids et à maintenir votre poids. Peut-être vous voulez voyager, peut-être vous voulez faire du sport et vous avez besoin eh bien, que votre corps joue dans votre équipe. Donc notez pourquoi c'est important pour vous. Peut-être c'est des nouveaux vêtements, d'avoir plus confiance en vous avec ces nouveaux vêtements, pouvoir à nouveau vous sentir sexy, désirable. Notez pourquoi c'est important, quels sont les avantages. Vous voulez arrêter de fumer ? Pourquoi voulez-vous arrêter de fumer ? C'est quoi les avantages ? Comment votre vie va s'en trouver transformée en bien ? Vous voulez avoir une meilleure haleine ?
Vous voulez avoir une peau plus belle, plus fraîche, paraître 10 ans de moins, retrouver votre énergie d'avant, être plus à l'aise au quotidien, pouvoir partager plus avec les autres. Vous voulez mettre cet argent ailleurs dans des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être aider vos enfants pour leurs études, peut-être voyager, découvrir d'autres contrées lointaines. Qu'est-ce que cela va vous apporter comme avantage d'atteindre ce nouvel objectif? Ok? Peut-être en relation avec le stress. Pourquoi c'est avantageux pour vous d'être plus calme et plus détendu? Vous allez avoir une meilleure relation avec les personnes que vous aimez, avec vos enfants. Vous allez en finir avec la guéguerre, la bataille. Vous allez vous rapprocher d'eux, avec votre conjoint. Il va y avoir plus de complicité, plus d'amour à nouveau dans le couple. Vous allez pouvoir manger des aliments plus sains, parce que quand on est stressé, on mange des aliments malsains. Mais là, en étant plus calme, plus détendu, vous allez pouvoir avoir une alimentation plus saine qui va vous permettre d'être en meilleure forme, d'agir sur les effets du vieillissement et vous permettre d'aller bien et faire plus de choses. Pourquoi c'est important pour vous? Et pour le sommeil, vous avez peut-être envie d'avoir un vrai sommeil profond et réparateur comme vous aviez lorsque vous étiez jeune. Vous avez envie de vous réveiller le matin en pleine forme, pleine vitalité, et que les gens vous disent « Oh, tu as bonne mine aujourd'hui ». Vous avez envie de rester jeune plus longtemps, et vous savez que ça passe par un sommeil profond et réparateur. Donc, notez pourquoi c'est important pour vous. Vous voulez aller bien, vous voulez avoir juste aller globalement bien. Pourquoi c'est important pour vous? C'est quoi les avantages? C'est quoi cette nouvelle vie qui vous tend les bras? Vous voulez aller bien parce que vous pouvez faire du sport, parce que vous voulez voyager, parce que vous voulez vous sentir sexy, vous voulez reprendre le contrôle dans votre vie et sentir que vous avez le contrôle, que vous avez le pouvoir. Pourquoi vous voulez aller bien? Qu'est-ce que cela va changer dans votre vie? Vous avez besoin, sur votre liste, d'avoir ces deux colonnes. Ce que vous voulez fuir et ce que vous voulez devenir, obtenir et être. Et ça doit être très très clair dans votre esprit. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie, elle nous réserve des surprises. Alors des bonnes surprises, ça c'est toujours facile pour y faire face. Mais la vie nous réserve aussi des mauvaises surprises. Des difficultés émotionnelles, des difficultés de santé, économique, on peut être inquiet pour des gens qu'on aime. Bref, il y a quantité d'opportunités pour aller mal. Et si vous avez un pourquoi qui est fort, eh bien, malgré l'adversité, malgré les circonstances, malgré les saisons, malgré quoi que ce soit, vous trouverez la force de continuer à faire bien parce que c'est important pour vous. Vous mettrez peut-être un genou à terre parce que la vie, elle est comme ça. Parfois, elle nous fait mettre un genou à terre. Mais si le pourquoi est fort, vous trouverez la force de vous relever et d'avancer et de recommencer. Si vous voulez perdre du poids, il est clair qu'il va y avoir des opportunités pour manger trop gras, trop sucré, plus souvent. Vous allez avoir du stress dans la vie. Une mauvaise nouvelle, ça va vous stresser. Vous allez manger plus. Et si vous avez un pourquoi qui est fort, peut-être vous allez manger plus, en conscience. Mais le lendemain, vous allez reprendre les bonnes habitudes. Peut-être vous allez être invité à un anniversaire, un mariage. Et c'est pas grave et c'est bien, il faut célébrer. Mais grâce à ce pourquoi qui est fort, le lendemain, vous allez peut-être jeûner, peut-être vous allez manger simplement des fruits, peut-être simplement des légumes pendant 48 heures de façon à récupérer. Voyez ? Et puis peut-être qu'un jour, involontairement, vous allez avoir un accident, vous allez vous blesser ou une opération et puis vous n'allez pas pouvoir faire du sport. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et ça m'est arrivé. Mais si vous avez un pourquoi qui est fort, eh bien après vous allez vous remettre au sport. Vous allez avoir la rééducation, puis vous allez vous remettre à faire votre activité physique et vous allez aller bien et de mieux en mieux. Ça, c'est le pourquoi. Vous voulez arrêter de fumer? Des tentations, des opportunités de fumer, il y en aura plein. Vous allez être dans des soirées et puis il va y avoir des gens qui vont fumer autour de vous. Et ça va réactiver des vieilles mémoires parce que quand on a fumé, c'est inscrit dans le cerveau et c'est inscrit pour toujours. Et vous allez avoir la tentation de refumer. Mais si vous avez un pourquoi qui est fort, vous n'allez pas le faire parce que vous savez ce qui va se passer. Et vous ne voulez pas retourner dans l'ancien monde, ce que vous cherchez à fuir. Par contre, vous avez le pourquoi. Pourquoi c'est important ce nouveau futur, ce nouveau moi. Okay ? Vous avez besoin d'avoir un pourquoi qui soit clair, qui soit précis, qui soit fort, qui soit puissant, qui vous donne de la puissance. Okay ? Le pourquoi, c'est ce qui vous donne de la puissance. C'est ce qui vous permet de démarrer l'action, c'est ce qui vous permet de poursuivre l'action, c'est ce qui vous permet de vous relever s'il devait arriver quoi que ce soit, c'est ce qui vous permet
de le faire encore et encore. Parce que l'objectif, c'est pas de le faire pendant 1 mois, ni même pendant 6 mois. Aller bien, c'est pas juste pour avant l'été ou avant Noël. Aller bien, c'est pour toujours. Les avantages, ils sont dans la durée. Perdre du poids, c'est pas juste pour l'été. Ça peut être le premier objectif pour l'été, pour pouvoir avoir des maillots de bain ou des tenues légères. Mais vous devez avoir un pourquoi qui va plus loin que l'été. Voyez, vous devez avoir un pourquoi qui vous permette d'avancer mois après mois, année après année. D'accord ? Vous êtes là pour plusieurs années. Donc votre pourquoi doit intégrer toutes ces années devant vous. Donc le pourquoi, c'est très très important pour passer à l'action, pour poursuivre l'action, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Mettez un genou à terre, mais vous redémarrez parce que vous avez un pourquoi qui est fort. Si vous avez un pourquoi qui est fort, alors vous allez voir également que vous allez trouver les comment. Comment faire pour atteindre mes objectifs ? Qu'est-ce que je dois manger ? Qu'est-ce que je dois éviter ? Qu'est-ce que je dois consommer ? Quel sport je dois faire ? Le comment va arriver. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extraordinaire. Nous avons accès à tous les comment. Il y a des livres qui vous expliquent comment. Il y a des livres audio qui vous expliquent comment. Il y a des vidéos qui vous expliquent comment. Vous pouvez assister à des conférences qui vous expliquent comment. Vous pouvez trouver des thérapeutes qui vous expliquent comment. Il y a sans doute également des applications qui vous expliquent comment. Bref, les comment, ça va arriver. Mais il faut que les comment, ils arrivent après le pourquoi. D'accord ? Il y a tellement de gens qui démarrent des activités, perte de poids, arrêter de fumer, gérer le stress, aller bien, juste avec le comment. Mais à la première difficulté, au premier problème, boum, tout s'écroule. Elles retournent à leur ancien schéma, à ce qu'elles faisaient avant, parce que le pourquoi n'est pas assez fort. Donc commencez par le pourquoi, vous allez trouver le comment. Aujourd'hui, des comment, il y en a partout, on y a accès. Donc pas de souci avec ça, mais commencez toujours par le pourquoi. Ok ? Ce qui est important, gardez aussi à l'esprit que si vous posez des actions et que ces actions vous permettent d'aller bien, d'atteindre votre objectif, vous devenez également une source d'inspiration pour toutes les personnes qui vous connaissent et qui vous ont connu autrement avant. Et vous leur faites témoignage que malgré la vie que l'on mène aujourd'hui, où les tentations sont gigantesques, où on a accès au meilleur mais également au pire en termes d'alimentation, au pire en termes d'habitude, eh bien malgré toutes ces tentations, vous êtes arrivé à changer de vie, à changer d'habitude, à aller bien et à aller de mieux en mieux et de le faire dans la durée. Dans la durée. Okay ? La vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Et lorsque vous arrivez à faire témoignage de cela, vous êtes véritablement une source d'inspiration pour les autres et tous ensemble, on peut espérer un futur meilleur. Okay ? Donc vous le faites pour vous, mais peut-être que dans votre liste, vous pouvez intégrer quelque chose qui vous dépasse, devenir une source d'inspiration qui prouve que c'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, je vis dans le même monde que vous. Oui, j'ai cet âge-là. Oui, j'ai ce passé dans ma vie. Oui, j'ai eu ces difficultés. Oui, j'ai été comme ça. Oui, je fumais autant. Oui, je mangeais autant. Oui, j'avais autant de poids à perdre. Oui, je prenais des médicaments pour dormir. Oui, j'étais hyper stressé. Mais, j'ai défini mes pourquoi. J'ai découvert les comment. Et je suis passé à l'action. Et ma vie s'en est trouvée transformée. Et je continue à vivre dans le même monde. J'ai toujours globalement les mêmes personnes autour de moi. Je n'ai pas changé de pays. Rien n'a globalement changé dans le monde. Mais moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé parce que j'ai décidé de changer des choses. Et j'ai commencé par mettre au clair dans ma tête pourquoi c'était important pour moi que ça devait changer. Ok ? Donc, commencez par le pourquoi. Définissez pourquoi c'est important. Qu'est-ce que vous voulez fuir ? Qu'est-ce que vous voulez trouver ? C'est quoi votre terre promise ? C'est quoi le cadeau ? C'est quoi la lumière au bout du tunnel ? Ayez une vision claire, précise, puissante de votre futur, parce que c'est ce futur qui va vous attirer, c'est ce futur qui va vous permettre de poser des actions encore et de faire face à l'adversité et de vous relever aussi souvent que la vie vous fera mettre un genou à terre. C'est pas grave. Et puis, trouvez les comment et posez des actions. Posez des actions. On vit dans le monde de causalité. Les choses se produisent parce qu'il y a une cause, il y a une action, il y a quelque chose que l'on fait qui va produire ceci. Parfois, l'action, c'est la non-action. Si vous ne faites pas ceci, ça produit quand même quelque chose. Okay ? Parfois, on ne fait pas quelque chose qu'on devrait faire.
De fait, on n'obtient pas le résultat qu'on devrait. Mais c'est l'inaction qui a posé problème. Donc, soyez clair dans le comment ensuite, posez les bonnes actions et abstenez-vous de ne rien faire. Parce que ne rien faire, parfois, ça pose problème. Ok ? Si vous faites cela, alors votre vie va changer pour le meilleur. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez retrouver sur notre site vita-nutrition.fr des articles de blog qui vous donnent également des comment, des explications, de la connaissance pour vous permettre de poser de meilleures actions au quotidien. Vous avez également tous ces podcasts que je vous offre pour vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne votre organisme, votre esprit, l'être humain, de quoi vous avez besoin pour aller bien et chaque jour de mieux en mieux. Et puis si tout cela vous plaît, si vous trouvez que ça a de la valeur, eh bien merci, c'est cool si vous partagez avec des gens que vous aimez, parce que eux aussi, ils vivent comme vous, comme moi, dans ce même monde, avec les mêmes tentations. Et si ça peut vous aider, ça peut les aider. Et c'est cool en tout cas si vous avez envie de partager avec les personnes que vous aimez. Je vous donne rendez-vous prochainement sur un nouveau podcast pour continuer à avancer. On n'en sait jamais assez. Donc continuons semaine après semaine. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre processus bien-être et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!